La valeur du détachement. Maintenant que nous avons exploré la relation entre le stoïcisme et l'argent, il est crucial de plonger dans l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, le détachement. Les stoïciens croient que le détachement est une vertu fondamentale qui nous permet de trouver la paix et l'équilibre, surtout en ce qui concerne l'argent et les biens matériels. Le détachement n'implique pas que nous devrions renoncer à tous nos biens ou mener une vie extrêmement simple. Il suggère plutôt d'apprendre à maintenir une relation saine avec les choses que nous possédons. Dans le contexte stoïcien, le détachement implique de comprendre que les choses matérielles sont transitoires et éphémères. Nous n'avons aucun contrôle sur la possession ou la perte de ces biens. Par conséquent, les stoïciens nous encouragent à apprécier ce que nous avons, mais aussi à être prêts à le laisser partir si nécessaire. Cela s'applique à l'argent de plusieurs manières. Tout d'abord, les stoïciens nous rappellent que l'argent n'est pas une source garantie de sécurité. Les données sont imprévisibles, les circonstances peuvent donc changer et nous ne pouvons pas contrôler tous les facteurs qui affectent nos finances. Il est donc sage de ne pas nous attacher excessivement à l'argent comme seule source de sécurité. Le détachement est également lié à l'idée que la valeur d'une personne ne devrait pas être mesurée par la taille de son compte en banque. Souvent, les gens attachent leur propre valeur au succès financier, ce qui entraîne des sentiments d'infériorité ou de supériorité selon les circonstances. Les stoïciens nous rappellent que notre véritable valeur réside dans notre vertu, notre caractère et la manière dont nous traitons les autres, et non dans notre richesse matérielle. Pratiquer le détachement vis-à-vis de l'argent nous aide également à éviter le piège de la cupidité. La cupidité est un désir insatiable de plus et peut entraîner des comportements destructeurs et égoïstes. Les stoïciens nous encouragent à trouver satisfaction dans nos besoins réels plutôt que de céder au désir insatiable de choses matérielles. Le détachement nous aide à mieux faire face aux adversités financières. Lorsque nous ne sommes pas trop attachés à l'argent, nous sommes plus résilients face aux difficultés financières. Cela ne signifie pas être indifférent aux questions financières, mais les affronter avec courage et résilience plutôt que de paniquer ou de souffrir profondément. La pratique du détachement est un outil puissant pour réduire le stress et l'anxiété liés à l'argent. Lorsque nous sommes moins attachés aux résultats, nous pouvons affronter les fluctuations économiques avec sérénité, sachant que notre valeur personnelle ne dépend pas de notre solde bancaire. La vertu et l'honnêteté financière. La vertu est l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne et joue un rôle crucial dans la façon dont les stoïciens abordent les questions financières. Dans cette partie, explorons comment la vertu et l'honnêteté financière s'entrelacent dans le contexte du stoïcisme. Faisons une pause, respirons. Il y a beaucoup d'informations et on peut se perdre. Continuance. Pour les stoïciens, la vertu est la valeur suprême, composée de 4 qualités principales, la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Dans un contexte financier, la recherche de la vertu nous conduit à adopter des pratiques qui reflètent ces qualités. L'honnêteté financière est une vertu fondamentale, ce qui signifie agir avec intégrité et transparence dans toutes nos transactions financières. Cela inclut le paiement de nos dettes, l'accomplissement de nos engagements financiers et la vérité dans nos déclarations. Les stoïciens nous rappellent que l'honnêteté financière est une extension de la vertu de la justice, qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. L'honnêteté financière nous protège contre les pièges de la cupidité et de la tromperie. Lorsque nous sommes honnêtes dans nos transactions, nous construisons une réputation de fiabilité et de respect. De plus, cela nous permet de dormir paisiblement la nuit en sachant que nous n'avons pas fait de tort à quelqu'un pour un gain personnel. Cependant, l'honnêteté ne signifie pas que nous devrions être naïfs ou laisser les autres profiter de nous. Les stoïciens nous enseignent également à être prudents, à évaluer les transactions financières avec sagesse, à éviter d'être trop crédules ou aveugles devant des réalités suspectes dans ce monde virtuel. Un autre aspect crucial de la vertu dans un contexte financier est la générosité. Les stoïciens nous encouragent à être généreux, à aider ceux dans le besoin et à contribuer au bien commun. La générosité est une manifestation de la vertu de la justice, qui nous rappelle que nous sommes tous membres d'une communauté mondiale et que nous devrions prendre soin les uns des autres. La philanthropie et la charité sont des pratiques qui peuvent apporter une grande satisfaction et un sens à notre vie financière. Lorsque nous utilisons notre richesse pour aider les moins fortunés et soutenir des causes nobles, nous alignons nos actions avec la vertu stoïcienne. La générosité nous aide à surmonter l'égoïsme et la cupidité en redirigeant notre attention vers le bien commun. Le stoïcisme nous rappelle également que la richesse ne devrait pas être accumulée pour elle-même. Il est de notre responsabilité d'utiliser nos ressources financières de manière éthique et judicieuse, en investissant dans notre développement personnel, l'éducation de nos enfants, l'amélioration de notre santé et la promotion de la justice. Accepter l'incertitude financière. Accepter l'incertitude est l'un des principes centraux du stoïcisme et joue un rôle fondamental dans la façon dont les stoïciens abordent les questions financières. Explorons maintenant comment la philosophie stoïcienne nous apprend à faire face calmement à l'incertitude financière, sans désespoir. La vie est naturellement incertaine, et cela s'applique également à notre monde financier. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler tous les événements économiques ou les changements de marché, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Accepter l'incertitude signifie comprendre que, peu importe à quel point nous planifions bien,
la vie peut nous surprendre avec des défis inattendus. Ces défis peuvent inclure la perte d'emploi, des dépenses médicales imprévues, des crises économiques ou d'autres événements imprévisibles. Les stoïciens nous enseignent à ne pas être surpris par ces événements, mais à les affronter avec résilience. La philosophie stoïcienne nous invite à cultiver une mentalité de préparation et d'adaptation face aux incertitudes financières. Cela implique de créer un fonds d'urgence, de développer des compétences en gestion et de planifier des contingences pour faire face aux éventualités défavorables. Cependant, accepter l'incertitude ne signifie pas vivre dans la peur constante de l'avenir. Les stoïciens nous rappellent que l'inquiétude excessive pour l'avenir est une source de stress et d'anxiété inutile. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler dans le présent, comme notre comportement financier, nos habitudes de dépenses et notre planification à long terme. Pratiquer la pleine conscience financière est un moyen efficace de rester ancré dans le moment présent et de réduire l'anxiété liée à l'avenir. La méditation, la respiration consciente et d'autres pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à rester calmes et centrés, même lorsque les choses deviennent difficiles sur le plan financier. Enfin, les stoïciens nous rappellent que l'incertitude fait partie intégrante de la condition humaine. La vie est pleine de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de richesse et de pauvreté. Apprendre à accepter cette réalité nous libère du fardeau de l'attente constante de la stabilité financière parfaite. Au lieu de cela, nous pouvons trouver la paix intérieure en acceptant l'impermanence de la vie et en nous engageant à vivre avec courage et sagesse, quelles que soient les circonstances. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré la relation entre le stoïcisme et l'argent, ainsi que les pratiques stoïciennes qui peuvent nous aider à cultiver une relation saine et équilibrée avec nos finances. Nous avons vu comment le stoïcisme nous enseigne à maintenir un certain degré de détachement vis-à-vis de l'argent, à rechercher la vertu et la générosité dans nos transactions financières, à accepter l'incertitude et à pratiquer la pleine conscience financière. En appliquant ces principes stoïciens à notre vie financière, nous pouvons trouver un équilibre entre le succès matériel et la cultivation de notre caractère. L'argent peut être un outil puissant pour améliorer nos vies et celles des autres, mais seulement lorsque nous l'utilisons avec sagesse et intégrité. La philosophie stoïcienne nous offre un cadre précieux pour naviguer dans les défis et les incertitudes de la vie financière tout en cultivant la vertu, la résilience et la paix intérieure. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de mettre un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme, la croissance personnelle et le bien-être financier. Merci encore et à bientôt. Une nouvelle année a commencé et vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre financier et d'une paix intérieure. Comment aborder l'argent et la richesse de manière intelligente? La relation entre le stoïcisme et l'argent peut être observée dans la façon dont le stoïcisme enseigne à cultiver une attitude de détachement envers les possessions matérielles et à rechercher le bonheur et l'épanouissement personnel à travers la vertu, non pas nécessairement à travers l'accumulation de richesses. Cependant, la stabilité financière peut fournir la liberté et la tranquillité nécessaires pour poursuivre d'autres objectifs alignés sur les valeurs stoïciennes telles que vivre conformément à la sagesse, à la justice, au courage et à la modération. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez comment le stoïcisme a beaucoup à nous enseigner sur la manière d'aborder l'argent et la richesse de manière sage et intelligente. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie, il sert de guide à l'art de vivre, développé dans la Grèce antique et popularisé par des philosophes comme Épictète, Cicéron et Marc Aurèle. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans les possessions matérielles, mais dans la cultivation du caractère, la recherche de la vertu et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le sujet de l'argent fait partie intégrante de nos vies, mais souvent notre relation avec l'argent est troublée. Nous nous efforçons constamment d'accumuler davantage, souvent au détriment de notre bien-être émotionnel et moral. Les stoïciens nous rappellent que l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce qui compte, c'est comment nous l'utilisons et comment il influence notre caractère. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces principes historiques peuvent nous aider à transformer notre relation avec l'argent. Nous réfléchirons à la manière dont nous pouvons appliquer cette sagesse pour découvrir du sens et de l'équilibre dans nos finances personnelles, ainsi que pour faire face aux défis et aux incertitudes que la vie financière nous présente souvent. Nous nous concentrerons sur des concepts fondamentaux du stoïcisme tels que le détachement de l'argent, la recherche de la vertu, l'honnêteté financière, l'acceptation de l'incertitude et des pratiques spécifiques que vous pouvez adopter pour améliorer votre relation avec l'argent. Rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement d'un discours sur les finances, mais d'une exploration de la quête d'une vie significative où l'argent joue un rôle, mais n'est pas le seul protagoniste. La véritable richesse, selon les stoïciens, est la richesse de l'âme. Embarquons dans ce voyage d'apprentissage et de réflexion sur l'argent et le stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? Avant d'aborder le lien entre l'argent et le stoïcisme, un bref résumé du stoïcisme pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Cette philosophie antique peut avoir un impact sur tous les aspects de nos vies, y compris nos finances. Le stoïcisme est une manière de vivre qui a ses origines dans la Grèce antique, mais qui a gagné en importance et en influence à Rome grâce à des figures notables comme Cicéron, Épictète et l'empereur romain Marc Aurèle.
Cette philosophie est basée sur des principes solides qui peuvent nous guider vers une vie plus sage et plus réfléchie. Les stoïciens croient que le bonheur et le bien-être ne doivent pas dépendre des événements extérieurs ou des richesses matérielles. Au lieu de cela, ils insistent sur la cultivation de la vertu, de la sagesse et de la discipline de soi comme des chemins vers une vie épanouissante. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême et la richesse matérielle est considérée comme un bien favorable mais pas le plus important. Ils ont également souligné l'importance de faire la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, l'argent est largement au-delà de notre contrôle, car les marchés financiers sont imprévisibles. Cependant, nos actions, nos choix et nos valeurs sont sous notre contrôle. Le stoïcisme nous encourage à concentrer nos efforts et notre attention sur les domaines où nous avons de l'influence plutôt que de nous inquiéter excessivement pour des choses que nous ne pouvons pas changer. De plus, les stoïciens prônent la pratique de l'autosuffisance, ce qui signifie que nous ne devrions pas être excessivement dépendants des biens matériels ou des conforts extérieurs pour notre bonheur. Au lieu de cela, nous devrions apprendre à trouver la joie et la simplicité dans le développement de nos compétences personnelles. Le stoïcisme enseigne également l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les événements défavorables. Cela s'applique à l'argent car les stoïciens nous rappellent que les hauts et les bas financiers font partie de la vie et doivent être affrontés avec sagesse et tranquillité. Par conséquent, la philosophie stoïcienne est une approche profonde et complète de la vie qui fournit un cadre pour trouver du sens, de l'équilibre et de la vertu dans tous les domaines de nos vies, y compris la maîtrise financière. Dans la partie suivante de la vidéo, nous explorerons comment ces principes stoïciens peuvent être appliqués pratiquement à notre relation avec l'argent et comment nous pouvons utiliser cette philosophie pour devenir de meilleurs gestionnaires de nos ressources financières tout en cherchant la vertu et le bien-être dans nos vies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de mettre un pouce levé à la vidéo. C'est important, merci pour cela. La philosophie stoïcienne et l'argent. Maintenant que nous comprenons les principes fondamentaux du stoïcisme, plongeons plus profondément dans la relation entre cette philosophie et l'argent. Les stoïciens insistent sur le fait que l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. La valeur de l'argent dépend de la manière dont nous l'utilisons et de son impact sur notre caractère. L'argent peut être un outil puissant pour atteindre nos objectifs et améliorer nos vies, mais il peut aussi être une source d'anxiété, de cupidité et de corruption s'il n'est pas utilisé avec sagesse. L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme concernant l'argent est que nous ne devrions pas laisser notre bonheur dépendre de l'accumulation de richesses matérielles. L'argent est une ressource utile, mais sa poursuite incessante peut nous conduire dans un piège émotionnel où nous désirons constamment plus, croyant que la prochaine acquisition nous apportera le bonheur, alors qu'en réalité, elle ne fait que nous laisser un vide intérieur une fois atteint. Les stoïciens nous enseignent à trouver satisfaction dans des choses sous notre contrôle, telles que notre caractère, nos actions et nos relations personnelles, plutôt que de chercher ces émotions dans la poursuite incessante des richesses. La vertu, selon les stoïciens, est la véritable source de bonheur et de contentement, et non l'accumulation de biens matériels. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir un certain degré de détachement de l'argent. Cela signifie que nous ne devrions pas être esclaves de nos possessions matérielles, ni mesurer notre valeur propre par le montant d'argent que nous possédons. Les stoïciens croient que la véritable richesse réside dans nos vertus et notre capacité à vivre selon des principes éthiques. La poursuite effrénée de richesses matérielles nous met souvent dans un cycle de mécontentement constant. Les philosophes nous rappellent que la poursuite de l'argent, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la recherche de la vertu, est vide et sans fin. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser l'argent comme un outil pour améliorer nos vies et celles des autres, en mettant l'accent sur nos valeurs, notre honnêteté et le bien commun. Le stoïcisme nous encourage à reconnaître que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés. Nous pouvons utiliser l'argent pour éduquer nos enfants, aider les nécessiteux et contribuer à des causes nobles. Cette approche consciente de l'argent le transforme d'une fin en soi en un outil qui peut être utilisé pour créer un impact positif dans le monde. À ce stade, il est important de souligner que le stoïcisme n'est pas une philosophie prônant la pauvreté ou le mépris du succès financier. Au contraire, les stoïciens valorisent le succès et le bien-être matériel, mais pas au détriment de la vertu et de faire ce qui est juste. Par conséquent, en appliquant les principes stoïciens à l'argent, nous pouvons trouver un équilibre sain entre le succès financier et la cultivation de notre vertu. Une nouvelle année a commencé et vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre financier et d'une paix intérieure. Comment aborder l'argent et la richesse intelligemment ? La relation entre le stoïcisme et l'argent peut être observée dans la manière dont le stoïcisme enseigne à cultiver une attitude de détachement envers les biens matériels et à rechercher le bonheur et l'épanouissement personnel par la vertu, non pas nécessairement par l'accumulation de richesses. Cependant, la stabilité financière peut offrir la liberté et la tranquillité nécessaires pour poursuivre d'autres objectifs alignés sur les valeurs stoïciennes telles que vivre en accord avec la sagesse, la justice, le courage et la modération. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez combien le stoïcisme a à nous enseigner sur la manière d'aborder l'argent et la richesse de manière sage et intelligente. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie,
il sert de guide à l'art de vivre développé dans la Grèce antique et popularisé par des philosophes comme Épictète, Cicéron et Marc Aurèle. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans les possessions matérielles, mais dans la culture du caractère et la poursuite de la vertu. Le sujet de l'argent fait partie intégrante de nos vies, mais notre relation avec l'argent est souvent troublée. Nous cherchons constamment à accumuler plus, souvent au détriment de notre bien-être émotionnel et moral. Les stoïciens nous rappellent que l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce qui compte, c'est comment nous l'utilisons et comment il influence notre caractère. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces principes historiques peuvent nous aider à transformer notre relation avec l'argent. Nous réfléchirons à la manière dont nous pouvons appliquer cette sagesse pour découvrir du sens et de l'équilibre dans nos finances personnelles, ainsi que pour faire face aux défis et aux incertitudes que la vie financière nous présente souvent. Nous nous concentrerons sur des concepts fondamentaux du stoïcisme tels que le détachement de l'argent, la poursuite de la vertu, l'honnêteté financière, l'acceptation de l'incertitude et des pratiques spécifiques que vous pouvez adopter pour améliorer votre relation avec l'argent. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'un discours sur les finances, mais d'une exploration de la quête d'une vie significative où l'argent joue un rôle mais n'est pas le seul protagoniste. La véritable richesse, selon les stoïciens, est la richesse de l'âme. Embarquons dans ce voyage d'apprentissage et de réflexion sur l'argent et le stoïcisme.